Salut, bien dans le jeu de puissance. Et oui, c'est les finales de conférence dans la NHL et on va parler bien sûr de cette première finale dans la conférence Est entre les Hurricanes de la Caroline et les Panthers de la Floride. Deux équipes qu'on n'attendait pas là, du moins, au moins une qu'on n'attendait pas là, c'est les Panthers de la Floride qui ont réussi à éliminer et la meilleure équipe de la saison régulière, les Boston Bruins, et les Maple Leafs de Toronto qui avaient passé pour une fois le premier tour et qu'on voyait comme un des favoris de la Coupe Stanley. Et non, c'est les Panthers de la Floride qui sont imposés. 4 victoires à seulement une pour les Maple Leafs de Toronto. Vraiment une série incroyable où on a vu vraiment des Panthers jouer de façon assez incroyable, assez exceptionnelle, avec des joueurs qui ont su verrouiller les joueurs des Maple Leafs de Toronto. Je pense par exemple au trio Barkov, Verhaeghe et Antoine Duclair qui ont joué beaucoup contre Matthews et Marner, et on n'a pas vu beaucoup de Matthews et de Marner. Les Hurricanes de la Caroline qui, eux, ont défait au premier tour les Islanders de New York, qui se sont imposés ensuite contre les jeunes New Jersey Devils, qui avaient vraiment fait une super série contre les Rangers, mais qui ont eu beaucoup plus de mal contre les Hurricanes de la Caroline. Et pourtant les Hurricanes de la Caroline qui ne jouent pas à 100% de leur effectif. Il y a beaucoup de blessés, surtout en attaque. On passe à Max Pacioretty qui est blessé, mais lui depuis assez longtemps. On pense à Andrei Svechnikov et à Teuvo Teravainen qui lui s'était blessé lors de la première série contre les Islanders de New York. Mais bonne nouvelle pour les Hurricanes de la Caroline, Teuvo Teravainen serait de retour. Il avait une fracture à la main. Il serait de retour pour le début de la série contre les Panthers de New York. Ce qui va donner un léger avantage, d'après les statisticiens, à cette équipe des Hurricanes de la Caroline, qui aurait pour eux 54% de chance de s'imposer lors de cette série. Les points positifs pour cette équipe, c'est le retour de Teuvo Teravainen et aussi le fait qu'ils vont jouer avec l'avantage du terrain, vu qu'ils ont été vraiment mieux classés que les Panthers de la Floride qui sont arrivés 8e de cette conférence Est. Il faut s'en souvenir. On va analyser ce qu'il y a entre ces deux équipes qui sont un peu le feu et l'eau. D'un côté, les Hurricanes de la Caroline qui ont une profondeur de banc assez incroyable, qui sont très solides, une équipe très dure avec des forechecks assez incroyables qui vont frapper les joueurs très très haut dans leur zone neutre ou leur zone défensive. Donc une sorte de pressing contre l'équipe adverse. Et de l'autre côté, une équipe qui a quelques stars, on pense à Matthew Tkachuk qui a joué vraiment une saison incroyable, et surtout qui a une sorte d'attaque chaotique et qui fait tourner la tête aux équipes adverses. C'est une sorte de chaos. Moi j'adore les voir jouer, c'est une sorte de chaos. On ne comprend pas bien ce qu'ils font, mais ça marche et ils marquent beaucoup de buts. C'est une équipe très offensive avec beaucoup de qualité offensive, de qualité de finition pour marquer des buts. Et c'est peut-être là où le bas blesse du côté des Hurricanes de la Caroline en termes de finition. Il y a bien sûr Sebastian Aho qui est vraiment peut-être la seule star de cette équipe, le seul joueur à pouvoir un peu sortir du lot. Et ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, une équipe plutôt profonde avec, par exemple, c'est un joueur de 30 ans qui avait été mis en ballottage en saison régulière, qui est un peu la star de cette série contre les Devils du New Jersey. C'est Jordan Martinook qui a 10 points, 5 buts, 5 passes. C'est assez incroyable que ce joueur, normalement de 3e, 4e trio, se retrouve là lors de ses playoffs. Voilà un joueur qui explose pendant ses playoffs. On a une profondeur du côté des Hurricanes, mais un manque caractéristique de joueurs qui peuvent aller vraiment à la fin, qui peuvent réaliser des buts. Donc c'est peut-être la faiblesse des Hurricanes, mais après on parle de la défense, et là c'est très très fort. Jacob Slavin, Brent Burtt. D'un point de vue offensif, ils sont très très forts aussi, les défenseurs des Hurricanes de la Caroline. Donc on a vraiment une très très bonne défense. Et là, de l'autre côté, c'est là où ça pêche. Et oui, du côté des Panthers de la Floride, la défense, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Ils ont eu vraiment un gardien qui a explosé lors de ces playoffs. Mais pour le reste, pour la défense, ça reste quand même pas terrible du tout. Et donc, un point pour les Hurricanes de la Caroline du côté de la défense. Et on va parler des gardiens. Comme je vous l'ai dit, du côté des gardiens, on a Sergei Bobrovsky qui fait
super playoff. On retrouve un gardien qui est payé 10 millions de dollars par an et qui les mérite sur ses playoffs. On ne peut pas dire ça depuis qu'il était aux Panthers qu'il les méritait. C'est un gardien qui était très très irrégulier. Mais là, depuis ses playoffs, c'est juste incroyable. Est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rythme? Ça, c'est la question. Et s'il le tient, les Hurricanes de la Caroline, ils vont devoir vraiment s'atteler pour marquer des buts. Et de l'autre côté, les Hurricanes de la Caroline ont le choix entre 3 gardiens. Ils avaient commencé avec Antti Raanta. Ils avaient même fait jouer Piotr Kochetkov sur un des matchs de ces séries. Mais c'est Frederik Andersen qui a pris le lead au niveau des cages du côté des Hurricanes de la Caroline. Et je pense que c'est lui qui va garder les cages pour ce début de série. Après, ça peut changer si les Panthers de la Floride marquent beaucoup de buts et qu'il faut changer quelque chose du côté des Hurricanes pour changer le momentum. Mes prédictions pour ce match, je vois plutôt les Hurricanes de la Caroline s'imposer. Je vais privilégier la profondeur. En plus, Teuvo Teravainen amène un peu plus de peps offensive dont cette équipe a bien besoin. Mais tout est possible avec une équipe chaotique comme celle des Panthers de la Floride, avec un Matthew Tkachuk qui n'a pas marqué de points, de buts lors de la série contre les Maple Leafs de Toronto, mais ça a été vraiment un joueur qui a marqué quand même cette série par sa présence physique. Donc c'est un joueur très important, une des stars de la NHL en ce moment. Après, par exemple, sur la première ligne, je vois plutôt la première ligne des Panthers de la Floride, le premier trio s'imposer avec Barkov, Anthony Duclair ou Carter Verhaeghe, un Barkov qui reste un joueur vraiment très polyvalent des deux côtés de la patinoire, un Carter Verhaeghe qui est vraiment très efficace, qui marque des buts super importants, des buts en overtime, qui permet à son équipe de gagner. Anthony Duclair a eu un peu plus de mal à commencer, mais il commence à prendre sa vitesse de croisière et c'est vraiment intéressant. Alors qu'en face, on a le trio, c'est sûrement ces deux trios qui vont s'affronter. Sebastian Aho avec Seth Jarvis et Stefan Noesen. Sebastian Aho qui est vraiment au-dessus, donc 2 Finlandais qui vont s'affronter, mais Stefan Noesen et Seth Jarvis, à mon avis, sont quand même moins forts que Carter Verhaeghe et Anthony Duclair. Les Hurricanes de la Caroline restent une équipe très profonde, avec un forecheck très important, et c'est pour ça que je vais donner et surtout une défense très forte, et c'est pour ça que je vais donner un petit avantage aux Hurricanes de la Caroline. 2 petites news assez insolites et marrantes. On va voir sur la patinoire toute la famille Staal jouer. Et oui, du côté des Panthers, il y a 2 frères Staal qui jouent, Eric et Mark Staal. Et du côté des Hurricanes de la Caroline, il y a Jordan Staal. A noter qu'Eric Staal, lui, avait déjà joué pour les Hurricanes de la Caroline 12 ans. Il avait même gagné une Coupe Stanley en 2006 avec les Hurricanes de la Caroline. Et Paul Maurice connaît très bien lui aussi les Hurricanes de la Caroline, vu qu'il les a coachés 2 fois. Oui, 2 fois. Et il a coaché aussi Rod Brind'Amour pendant qu'il était coach justement des Hurricanes de la Caroline. Donc 2 entraîneurs qui se connaissent très bien et qui ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Ils ont, pendant leur interview, ils ont parlé vraiment très positivement l'un de l'autre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. On parlera de la finale de la conférence Ouest entre les Stars de Dallas et les Golden Knights de Vegas. Allez, ciao!